Anne s'est enfuie de sa maison de retraite il y a plus de 9 mois. Depuis, Franck, son fils, remue ciel et terre pour tenter de la retrouver, mais sans succès. Aujourd'hui, Franck est désespéré. Il accuse l'établissement de négligence et le tient pour responsable de la disparition de sa maman. Je mets le doigt sur une négligence, je mets le doigt sur ce que la direction m'a dit qu'ils n'étaient pas responsables. Ça suffit, ils doivent prendre leurs responsabilités en face. Le jour de notre tournage, Franck est en colère. Avec l'aide de sa femme, cela fait plus de 9 mois qu'il recherche Anne, sa maman enfouie de sa maison de retraite bruxelloise. Pour mieux comprendre, il faut revenir au 24 octobre, le jour où Anne quitte l'établissement sans laisser de traces. Ma maman est sortie par une facilité vraiment simple. Dans le home, elle a une porte qui donne sur une petite cour, une petite porte. Elle descend l'allée, elle appuie sur un bouton pour ouvrir une porte coulissante de garage. Elle se retrouve dans la rue. Et au revoir. Anne serait parvenue à s'enfuir et ce n'est pas la première fois, mais avec ses antécédents médicaux, toute sortie non accompagnée est un danger pour elle. Franck croyait que les responsables du home en étaient conscients. J'espérais qu'après ces multiples disparitions, qu'ils allaient quand même améliorer la surveillance. Je voyais un code sur une porte. Je trouvais ça rassurant que personne ne le connaissait, à part les infirmiers. C'est vraiment très très aberrant de mettre un code sur une porte d'entrée devant et derrière laisser un accès où tout le monde peut sortir dans la rue. Franck n'en démord pas. Il tient le personnel pour coupable de la disparition de sa mère. Et en plus, ils ne se sentent pas responsables. Quand je leur demande, on n'est pas responsable. On peut pas empêcher les gens de sortir. Mais si, vous pouvez les empêcher de sortir. Mais si, c'est votre devoir, c'est votre travail. Nous, les familles, on paye pour ça. Parce que nous, on travaille et tout ça, on met des gens chez vous pour que vous les surveillez. L'établissement a-t-il vraiment une part de responsabilité? Avant de nous y rendre, nous nous adressons à un spécialiste. Compte tenu de son passé hospitalier antérieur donc, et compte tenu du fait qu'elle a quitté à plusieurs reprises l'établissement, bien évidemment, on pourrait considérer que l'établissement n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter qu'une telle situation se produise. Et de sorte qu'on puisse considérer ça comme étant une négligence fautive qui, si un dommage est subi, peut engager la responsabilité de l'établissement. Mais une fois sur place, le directeur nous assure avoir pris toutes les mesures pour optimaliser la sécurité des résidents. La précaution qu'on a prise, c'est plusieurs fois changer la code. Aussi les messages sur les portes pour la famille, de ne laisser pas sortir des personnes en entrant dans la maison de repos, aussi que bien pour les fournisseurs. Mais si la porte principale semble en effet sécurisée, nous constatons que la porte du jardin est ouverte, sans surveillance. La sécurité en arrière du bâtiment, c'est-à-dire l'accès du parking, était pour nous personnellement pas facile pour sécuriser parce que c'est un parking qui a une servitude de passage pour 4 voisins. Alors les 4 voisins, ils doivent avoir accès sur ce parking, nuit et jour. Une excuse inacceptable aux yeux de Franck. Selon lui, la servitude n'empêche pas de verrouiller, voire de surveiller la porte. D'autant qu'il l'affirme, le personnel n'en serait pas à sa première erreur. Il y a 2 ans et demi maintenant, on m'a téléphoné pour dire que ma maman était rentrée en soins intensifs. Parce qu'elle avait bu un capuchon d'eau de Javel. Elle a été hospitalisée à temps, mais c'est quand même une négligence grave. Pour ce home, ils attendent quoi? Qu'un homicide, que quelqu'un meure pour réagir. Ça me semble très, très bizarre qu'elle peut avoir accès aux produits nocifs. Mais c'est vrai, Anne, on trouvait parfois dans les réserves où se trouve de l'alimentation sec, dans la cuisine, où normalement il n'y a pas d'accès pour les pensionnaires. Le directeur ne semble pas avoir connaissance de l'incident. Peu importe pour Franck, qui ne veut pas en rester là. Le jour même de notre tournage, il pousse la porte du commissariat. Je ne porte pas plainte pour qu'il me verse de l'argent ou quoi que ce soit. Je porte plainte pour assurer la sécurité de ce home. En attendant des mesures, Franck et sa femme continuent à sillonner la capitale dans l'espoir de retrouver Anne. Ça fait 9 mois et demi maintenant que tous les jours je cherche et j'abandonne pas. Et voilà. Et j'espère vraiment être en bonne santé et que tout va bien. Franck, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez enfin eu des nouvelles de votre maman? Voilà, ça fait 1 an qu'elle a disparu. Et non,
toujours pas de nouvelles. Je suis très inquiet, très triste et je me demande qu'est-ce qui peut l'arriver. Et je vois que vous avez toujours la fiche en main, donc les recherches continuent. J'encourage toute personne, que même s'ils ont le moindre doute, je préfère qu'ils appellent la police pour rien que pas du tout. Bon, en tout cas, votre appel est lancé et j'espère que ça portera ses fruits et que vous pourrez retrouver votre maman. Le 29 septembre dernier, Franck lançait un appel à l'aide dans notre émission pour retrouver sa maman. Celle-ci s'était échappée de sa maison de retraite et était depuis introuvable. À l'époque, Franck accusait la direction du Home de grave négligence. 9 mois plus tard, il a enfin obtenu des réponses à certaines de ses questions. Je mets le doigt sur une négligence, je mets le doigt sur ce que la direction m'a dit qu'ils n'étaient pas responsables. Ça suffit, ils doivent prendre leurs responsabilités en face. Quand nous rencontrons Franck, cela fait près d'un an qu'avec son épouse, il cherche Anne, sa maman âgée de 66 ans. Pour mieux comprendre, il faut revenir au 24 octobre 2013, le jour où Anne quitte la maison de retraite bruxelloise sans laisser de traces. Ma maman est sortie par une facilité vraiment simple. Dans le Home, elle a une porte qui donne sur une petite cour. On ouvre une petite porte, elle descend l'allée, elle appuie sur un bouton. Pour ouvrir une porte coulissante de garage. Elle se retrouve dans la rue. Et au revoir. Anne se serait déjà enfouie plusieurs fois. Or, vu sa santé fragile, sortir seule était un danger pour elle. Franck croyait que le personnel en était conscient. J'espérais qu'après ces multiples disparitions, qu'ils allaient quand même améliorer la surveillance. Je voyais un code sur une porte. Je trouvais ça rassurant que personne ne le connaissait, à part les infirmiers. C'est vraiment très aberrant de mettre un code sur une porte d'entrée devant et derrière laisser un accès où tout le monde peut sortir dans la rue. Franck n'en démord pas. Il juge le personnel coupable de la disparition de sa mère. Et en plus, ils se sentent pas responsables. Quand je leur demande, on n'est pas responsable. On peut pas empêcher les gens de sortir. Mais si, vous pouvez les empêcher de sortir. Mais si, c'est votre devoir, c'est votre travail. Nous, les familles, on paye pour ça. Parce que nous, on travaille et tout ça, on met des gens chez vous pour que vous les surveillez. Face à notre caméra, le directeur du Home assure pourtant tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des résidents. La précaution qu'on a prise, c'est plusieurs fois changer la code. Aussi les messages sur les portes pour la famille de ne laisser pas sortir des personnes en entrant dans la maison de repos. Aussi que bien pour les fournisseurs. Mais si la porte principale semble sécurisée, nous constatons que la porte du jardin est ouverte sans surveillance. La sécurité en arrière du bâtiment, c'est-à-dire l'accès du parking, était pour nous personnellement pas facile pour sécuriser parce que c'est un parking qui a une servitude de passage pour 4 voisins. Alors les 4 voisins, ils doivent avoir accès sur ce parking, nuit et jour. Une excuse que Franck ne peut pas accepter. Le jour de notre tournage, il a déposé plainte contre le Home pour négligence et continue à sillonner la capitale dans l'espoir de retrouver sa maman. Ça fait 9 mois et demi maintenant que tous les jours je cherche et j'abandonne pas. Et voilà. Et j'espère vraiment être en bonne santé et que tout va bien. 9 mois après avoir témoigné dans Images à l'appui, Franck nous reçoit à nouveau chez lui avec une triste nouvelle. Maintenant, un peu plus d'un mois, on va dire, j'ai reçu un coup de fil en disant qu'on a découvert un squelette à Uccle. La police m'a convoqué pour faire une comparaison ADN, donc prélever mon ADN, pour comparer mon ADN avec... voilà. Et puis c'est après une semaine, 10 jours, les résultats sont tombés, que c'est bien, ma maman. Anne a été retrouvée à l'arrière d'un parking, à 200 mètres de la maison de retraite. D'après les analyses médicales, elle serait décédée il y a près d'un an. Il est donc possible qu'elle ait survécu plusieurs mois après sa disparition. Ça laisse beaucoup de points d'interrogation. Et voilà, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Et voilà, et tant que je n'aurai pas un début de réponse, je ne pourrai pas faire mon deuil comme il le faut. Je me suis battu, j'ai remué ciel et terre pour pas avoir un résultat comme ça. Et malheureusement, voilà, c'est arrivé. Franck se battra encore tant qu'il n'a pas de réponse claire à ses questions. Il a décidé de poursuivre ses actions en justice envers la maison de retraite
pour connaître les responsabilités de chacun. Je ressens une profonde tristesse et une profonde envie de justice. Et j'espère sincèrement qu'une éventuelle justice sera rendue comme il le faut.